À l'orée des années 90, du 21e siècle en l'occurrence, j'estime que le succès d'un service public comme le nôtre repose sur 3 facteurs essentiels. Crédibilité, responsabilité et limpidité. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que cette conférence de presse soit présentée sur le terrain. Et d'où il sort, celui-là? C'est Walter Northorne, l'empereur des marchands de vent. Ah oui, celui qui aimerait se glisser dans tes pantoufles. Je les ai emportés avec moi. Que nos activités, notre mission de service public soient accessibles à qui de droit, le public, pour qu'ils ne nous prennent pas pour des bureaucrates assoupis dans un bureau du 15e étage. Il est une erreur passée que nous ne voulons plus commettre, à savoir un certain obscurantisme, une zone d'ombre entre le public et nous. C'est pourquoi le chef m'a donné plein pouvoir pour que tout cela change. Et tu tenais ce genre de discours, toi, quand t'étais en poste? Parce que, pour tout avouer, je ne comprends pas un mot de ce que ce type-là est en train de raconter. Il parle essentiellement de moi. Ça doit te donner des démangeaisons, alors. Non, pas du tout, non. Étant donné que je sais qu'il s'efforce d'avoir l'air d'innover, c'est humain de dégringoler son prédécesseur. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu as raconté sur le type dont tu as pris la place quand tu es passé chef? J'ai dit que c'était un champion golfeur. Il suffit donc qu'ils voient le service par le même bout de la lorgnette que nous pour comprendre que les passionnant, contribuables, hein? ils en ont Le nouveau responsable du service des relations. Je pousse un immense soupir en constatant qu'on a enfin une personne à la hauteur. Je constate également à ton regard que tu salues le retour de l'enfant prodigue, mais comme soutien de famille, c'est maigre. T'as besoin de moi? Moi, sûrement pas, mais Saga, oui. Ça, c'est un avocat. Ah oui, c'est un... oui, c'est bien observé, ça. Lui, c'est le sergent Brothers, police de Minton Springs. Salut, Tony Jonas. Ike Porter. Vous allez partir en mission avec le sergent. En mission? À Minton Springs. En plein cœur d'une immense région vouée à la culture des fruits de première qualité. Orange, citron, banane. De quoi rendre marteau un amateur de Macédoine. Ce serait de la tarte aux fruits si on n'y faisait pas de la culture des avocats. Là, c'est beaucoup moins bon. Si nous en venions au fait. Avocat égale pognon. Plein de pognon sur le marché parallèle. Je vous fais le résumé. Il y a d'abord des types qui ramassent les fruits, mais après, d'autres viennent hypocritement ramasser les sacs d'avocats ramassés par les premiers. Vous pigez? Vol qualifié d'avocat, donc. J'allais le dire. Je sais ce que vous pensez. Comment un type comme lui a pu atterrir dans un bled pareil? Pas d'action, pas d'attraction. Pas détrompez-vous, les copains. Le feu couve sous la cendre. Je ne pourrais pas ouvrir. Si tu te moques des piqûres de guêpes, moi je les crains. Hein. Minton Springs n'est ni plus ni moins qu'une bombe à retardement. Scooter Henson. Faudrait rien pour qu'il explose. Il a pris un éclat dans le crâne. En Corée. Le lion dort et un jour ça finira mal. Il se réveillera en fanfare. Je serai paré pour l'attaque, malgré tout. Que le danger vienne de lui ou qu'il vienne des autres. Minton Springs, c'est le foyer de tous les malades du monde. C'est pas un bled, c'est une maison de fous. Je vais ouvrir un peu, non? Ouais. Ça va jamais figurer dans les cours d'entraînement. Bon, arrête, Harry, te dis toi-même qu'il t'arrivait de t'ennuyer au 15e. Peut-être m'échapper d'oxygène. Le fiesta pourrait commencer plus tôt que prévu. Très intéressant, ça. On devrait les réveiller, tu penses pas? J'ai envie de lui mettre les grappins dessus tout de suite. Pour le cas où il s'amusera à nous semer en route. Ah, ça m'étonnerait. Il roulera pas à tout berzingue avec le changement qu'il a dans la malle. Appuie, appuie. Je fais que ça. Je vais lancer un appel. Ça va pas?
Henson nous a possédés. Centrale, on se rend au marché aux primeurs pour essayer de retrouver le fuyard. Bien compris, numéro 103, mais une voiture de patrouille l'a déjà repéré. Sa voiture est garée au quai numéro 3. Merci pour le renseignement. Ah ben, on a eu du nez. Il nous attend bien gentiment. Sauf qu'il a déjà déchargé la marchandise. Oh, c'est encore chaud, le probable que le bonhomme est toujours là. On va essayer d'aller le cueillir à chaud. Vous y allez. Moi, je reste près de la radio. Ah bon, il y a une émission en cours? Les infos. Devant, blouson bleu. Hé, hey, toi là-bas! Et voilà, bien mûr. Et j'aimerais que tu me présentes à ce charmant jeune homme. C'est un grand timide. Allons-y pour le petit jeu du bon et du méchant. Explique à notre concurrent que s'il refusait de parler aux flics sympathiques que tu es, j'arriverai avec des arguments frappants. Non, pas si vite. C'est toujours toi qui leur parles méchamment. J'aimerais bien changer pour une fois. Je le connais, cet Olibrius. Il faudra un ordinateur pour compiler le nombre de fois où je l'ai arrêté. Toi, tu veux retourner à Milton Springs pour te taper des heures de sonate dans l'automobile de l'autre fêlé ou faire en sorte que l'on classe l'affaire? Écoute, Tony, il faut bien que j'apprenne le boulot, non? Ouvre tes oreilles, espèce d'idiot. Je te préviens, si tu refuses de parler, il faudra appeler les pompiers pour te dégager. Quoi? On dit comment? Bon, rien. Ou tu réponds à mes questions, et je précise à toutes mes questions, ou je t'envoie bouffer des nouilles et des haricots jusqu'à la fin de ta vie. Alors dis-moi tout ce que tu sais sur la salade de fruits, les trucs que tu passes en contrebande. Mais quoi? Les avocats, espèce de raté. Et d'où il sort celui-là? Allez, ça va, Tony, il y a toujours eu moyen de s'entendre depuis le temps qu'on se pratique. Ouais, bon, j'ai soulevé quelques avocats histoire de boucler le mois, mais j'ai pas tué ce bonhomme. Qui a tué quel bonhomme? Celui de la plantation, avant-hier soir. Disons que j'étais passé ramasser quelques fruits à proximité du château quand j'ai entendu des gars se disputer. J'ai vu une lumière allumée dans le garage et là, je suis tombé en pleine engueulade. Dis-nous qui engueulait l'autre. Arthur White. Arthur White? Oui, le millionnaire, le proprio de la plantation. Enfin bref, White était en train de parler dans les oreilles de Foster. Pendant qu'on le pillait, il y en avait un autre qui lui foutait une dérouillée. Et après? Après, Foster a eu comme du mou dans les genoux, une vraie serpillière. C'est là que White a dit à l'autre gars, débarrasse-moi du corps. Je trouve que c'est long pour examiner de simples aveux, non? Il met probablement un plan d'action sur pied, compte tenu que le complice du meurtre est un gros bonnet. C'est réussi. Votre récolte se résume à 2-3 douzaines d'avocats. Et le McPhee en question se plaint d'avoir été interrogé par un léprosé. Faudrait peut-être pas oublier la suite de l'affaire. La suite de quoi? Du meurtre? Un garçon de ton âge. McPhee a profité de votre inexpérience pour vous mener en bateau. Mais, chef, McPhee affirme qu'il a vu Arthur White assister au meurtre. On l'a interrogé 1 million de fois, il n'a jamais changé de version. Allons le voir ensemble. T'imagines qu'il croupit dans le couloir de la mort pour un simple vol d'avocat. Il a pu obtenir sa liberté sans caution. Et dans cette histoire, ce n'est pas Arthur White le coupable. C'est lui qui a porté plainte. Sans doute, mais faut pas oublier le mort. Il a dit qu'il s'appelait Foster. Ike, tu dis encore n'importe quoi. Par acquis de conscience, j'ai pris la peine de consulter tout le département. Et il n'y a pas plus de dénommé Foster à la morgue qu'à l'hôpital. Je tiens à remercier les membres du Presse Club de notre bonne ville, ainsi que tous mes confrères et amis de la police. Ensemble, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de transparence, de coopération, d'ouverture et d'efficacité professionnelle. À l'avenir, les citoyens pourront se promener dans les rues de la ville en toute sécurité, vaquer à leurs occupations en toute sécurité, rester chez eux en toute sécurité. On n'aura pas droit au match alors, si je comprends bien.